Voilà, alors j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Estève qui vit à 90% en autonomie sur son terrain en Portugal. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous réfléchissez depuis votre enfance à un monde sans argent. Quel est votre parcours vis-à-vis de ce sujet? Bien au début, j'ai évité évidemment, enfin, j'ai grandi dans une civilisation comme tout le monde, hein, et c'était difficile pour moi parce que j'ai quand même été éduquée, c'est vrai, dans un domaine assez spirituel où on mettait l'amour et donc la spiritualité en avant et c'était quand même en contradiction, mais j'étais quand même commerciale, dans le système, j'avais besoin d'être, ben, rassurée au niveau matériel peut-être. C'est pour ça que ben, j'ai suivi le chemin que beaucoup de personnes suivent. Puis à un moment donné, ben, vers 30 ans, il y a quand même, une remise en question. Maintenant, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Parce que ça ne va pas totalement et du coup, j'ai fait le bilan et j'ai vu ce que je savais qui était vers la spiritualité, le bien-être. Donc j'ai démarré dans ce domaine-là et je pense qu'en fait, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que, bah, à un moment donné, ce n'est pas cohérent avec, le mode de vie. Et j'ai fait aussi certainement beaucoup de pratiques de s bon, je méditation, tout ce qui est dans le bien-être, d'évolution personnelle, hein. Et il y a eu à un moment donné, ben, une possibilité pour que je puisse en sortir avec un apport d'argent. Donc de ce fait, ben, j'ai pu, même bon, j'avais une fille, hein, mais c'est tombé pile poil quand elle avait 18 ans. Elle a pas voulu me suivre, donc elle a fait son chemin, moi j'ai fait le mien. Et ce que j'ai fait, ben, j'ai pris un van, un camion aménagé et puis, ben, je suis partie sur la route, pour, chercher, le lieu où je voulais, vivre, hors civilisation. Donc, bon, avant ça, évidemment, j'ai été voir un petit peu à l'étranger, mais c'était un peu difficile. Je voulais aussi vivre dans la jungle, j'ai bien vu que j'étais pas prête et puis bon, ben, avec le van, c'était pas mal, ça m'a permis d'aller rencontrer quand même quelques communautés. Déjà dans un premier temps, j'ai essayé comme ça, mais ça me correspondait pas parce que peut-être un côté où j'avais besoin d'être trop libre et puis il y avait toujours cette histoire de finances quand même qui revenait, hein, quand on va dans les communautés. C'est ben, bon, je le comprends, hein, je veux dire, il chacun fait en fonction de ce qui lui correspond, mais j'avais une approche, peut-être encore plus vraiment sans argent, quoi. Donc du coup, je me suis dit: «Je vais créer ma propre communauté». Donc j'ai cherché un terrain et puis j'ai trouvé. Et puis après, je me suis dit: «Bon, si jamais je me retrouve toute seule», parce que je suis quand même comment dire? Assez solitaire. Donc je me suis dit: «Je vais pas prendre trop grand, parce que si je me retrouve toute seule à devoir gérer», et puis c'est ce qui s'est avéré parce que ça fait 5 ans que je suis sur le terrain, que j'ai trouvé donc au Portugal et même si j'étais pas toute seule quand je l'ai acheté, très vite je me suis retrouvée toute seule et c'est très bien que j'ai pas pris trop grand. Il y a à peu près 1,5 hectare et voilà. Donc depuis 5 ans, je suis sur ce terrain. Donc vous dites vous êtes à 90% en autonomie, donc les 10% restants, c'est quoi? C'est l'électricité? C'est quoi? Bah, en fait, voilà, donc j'allais en venir, c'est-à-dire que quand j'ai pris le terrain, évidemment, tout l'argent que j'avais, j'ai investi dans le système solaire. J'ai pris un terrain donc avec qui permet en fait de pouvoir être autonome, c'est-à-dire qu'il y a une source, il y a de l'eau, il y a des petits ruisseaux, il y a un stockage d'eau, j'ai mis un système solaire en place, mais minimum juste pour mon besoin. Alors moi, je vis très simplement, du coup, j'ai pas un gros système non plus, solaire. Et puis voilà, après il y a la nature, hein, qui donne énormément. Il y a juste l'électricité à la rigueur où faut mettre un système, je dirais. Et après quand je dis 90 en effet, c'est parce que, bah, j'ai dû acheter du matériel. Maintenant par exemple, si j'ai besoin de vis, bah, voilà, je vais acheter des vis. Des fois, je vais encore acheter de la nourriture à l'extérieur parce que j'ai encore des tentations. J'aime bien, voilà, des choses que je peux pas produire moi-même, hein. Mais sinon, au niveau matériel, même le bois, construction, j'essaye de récupérer. J'ai appris à faire des techniques japonaises où on brûle le bois pour que ça dure longtemps. Enfin, il y a des techniques qu'on peut apprendre. Mais c'est vrai que Au niveau de la nourriture, vous êtes
pratiquement en autonomie? Vous avez un potager, par exemple, ou vous échangez avec d'autres personnes? Alors, j'ai essayé au début de faire des échanges ici au Portugal, mais c'est très particulier au Portugal. Moi, je suis complètement sortie de tout ce qui est avec les autres personnes parce qu'il y a, bon, l'état d'esprit au Portugal est un peu particulier dans le sens où quand même les gens sont assez autonomes. C'est pas comme en France, ils ont encore l'habitude de faire leur propre culture, tout ça. Ils sont très famille. Donc du coup, ils ont moins de besoins comme on pourrait peut-être trouver en France. Ils savent se débrouiller, hein. Et quand c'est les étrangers, il y a encore cette histoire d'argent, donc du coup, ils ont du mal, quoi, en fait. Donc du coup, moi, c'est toute seule que je fais. Heu, je fais pas vraiment de troc. Par contre, oui, je fais mon potager, c'est assez récent aussi que je le fais, ça fait 2 ans maintenant, parce que j'ai mis du temps à m'y mettre. Mais en effet et puis il y a les plantes sauvages aussi. Il y a les arbres fruitiers, on est au Portugal, donc il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Il y a les plantes sauvages et le potager. Alors pourquoi un monde sans argent, Nathalie? Bah, en fait, parce que, bah, déjà, c'est pas spécialement nécessaire l'argent, parce que la nature en fait, on peut tout avoir, hein. Pourquoi un monde sans argent? Parce que l'argent, elle amène des inégalités, elle amène des croyances, des peurs, alors qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut. En fait, apparemment, à ce que je comprends, c'est que l'argent, ça crée, des croyances et ça nous fait sortir de ce que vraiment la nature peut nous apporter. Alors enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'entends les gens qui disent ils osent pas, ils ont peur de sortir du système en pensant que c'est pas vivable. Alors que pas du tout, c'est tout le contraire, hein. Je veux dire, dans la nature, il y a toujours de l'abondance. Je veux dire, même par exemple, quand je fais mes cultures, là, j'ai pas spécialement planté énormément de choses, mais de l'année dernière, il y a plein de choses qui poussent tout seul, hein. Admettons qu'on passe maintenant dans un monde sans argent, comment s'organiserait la politique commune pour des millions ou des milliards de personnes, hein? Il y aurait un président, il y aurait que des référendums. Comment vous imaginez la politique commune? Bah, déjà, pour arriver à un monde sans argent, ce qui me semble évident, c'est qu'il faut, changer, intérieurement nos modes de fonctionnement. Parce qu'en effet, c'est vrai que l'on peut avoir pour certains, envie de tout prendre. Je pense qu'il faut une certaine maturité, c'est évident parce que, heu, c'est aussi arriver à être dans la compréhension qu'il faut trouver un équilibre dans les choses. Il faut sortir de la surconsommation, du besoin d'avoir beaucoup, puisque de toute manière, avoir beaucoup, ça veut dire qu'il faut gérer beaucoup et des fois, bah, on a beaucoup et on sait plus quoi en faire. C'est trouver un équilibre, c'est se réharmoniser par rapport à comment fonctionne la nature et la nature, si on donne trop, ben, une plante, si on lui donne trop, ça lui fait pas du bien et si on lui donne pas assez, ça lui fait pas du bien et je pense que, bah, nous, on doit réapprendre à vivre pareil en tant qu'humains pour trouver un équilibre en soi et une joie. C'est savoir que si on a trop, ben, c'est pas bon et si on n'a pas assez, c'est pas bon non plus, c'est un manque. C'est retrouver cet équilibre-là et je pense que la société, elle nous a complètement mis dans un déséquilibre et du coup, c'est pour ça qu'on perd la joie et tout ça et qu'on ne sait plus. Alors que quand on est dans la nature, on voit tout ça. On voit qu'il suffit de retrouver cet équilibre et en fait, on retrouve notre joie et alors après, si on arrive à avoir la maturité, on n'a plus besoin d'avoir un chef. Je veux dire, avoir un chef, c'est quand on a besoin de quelqu'un qui nous dise comment faire. Mais il faut trouver la réponse en soi, faut grandir, faut trouver cette maturité en soi, savoir aussi ne pas abuser, être donc du coup, ça nous demande à développer, ben, ouais, la compassion, le bénévolat, savoir qu'en faire pour l'autre et puis savoir quand devoir faire pour soi. C'est tout un équilibre à trouver, en fait et savoir, bah, faire pour soi et puis quand on est bien avec soi, ben, on a envie de faire pour l'autre. Et on n'a pas envie de faire tout le temps pour soi parce que quand on est que avec soi, ben, il y a une sorte de tristesse et quand on donne à l'autre et ben, on est heureux de donner à l'autre. C'est retrouver cette joie de donner en fait et de faire. Alors, comment s'organiserait la propriété et l'accès au logement, hein? Admettons qu'on passe dans une société sans argent, comment s'organiserait le logement pour tout le monde?
Bah, après c'est un peu, là, c'est sûr, ça demande aussi, à rentrer dans un sorte de, comment dire? De partage. C'est être dans le partage encore une fois et savoir faire les bah, je suppose comme dans le temps, hein, on faisait des constructions ensemble, hein. On se je veux dire, quelqu'un peut faire tout seul s'il sait faire, mais après c'est savoir se réunir ensemble et faire ensemble pour une personne. Mais si on fait pour une, bah, on fera pour l'autre et pour l'autre, en fait. Et je pense que, il faut c'est simplement ne pas avoir peur que si on fait pour quelqu'un, on va pas faire pour nous. Je veux dire, on fait du partage, on échange, savoir demander, savoir donner, savoir recevoir, faire ensemble, se mettre d'accord, communiquer. Enfin, moi, je pense que c'est d'une évidence. De toute manière, au Portugal, c'est bien comme ça qu'ils font. Ils sont dans la famille, ils s'entraident. Les enfants, ils arrivent, bah, quand ils ont besoin d'une maison, bah, on leur construit une maison. Je veux dire, ceux qui ont déjà et ben, ils font pour l'enfant et puis l'enfant, lui, comme on l'a aidé, bah, après lui aussi, il a envie d'aider les autres après. Admettons que demain on passe dans un monde sans argent, il y aurait beaucoup de travail, de formes de travail qui disparaîtraient. Il y aurait plus de banquiers, il y aurait plus tous les intermédiaires, les vendeurs, par exemple, disparaîtraient. Ça représente des millions de travail, hein. Comment s'organiserait la reconversion des gens en pratique pour ensuite construire ce monde sans argent? Qu'est-ce qui ferait tous ces gens-là? Bah, en fait, moi, je pense qu'on a tous des passions, tous envie de faire quelque chose, hein et on ne fera justement que ce qui nous plaît et je pense que moi, je vois, ici, il y a des gens, ils adorent construire, ils adorent soulever des pierres, hein. Il y en a, ils adorent faire du jardin, il y en a, ils adorent faire des colliers. Enfin, tout le monde a quelque chose qu'il aime. Et en fait, parce que nous, en tant que personnes individuelles, on aime une chose, on croit que l'autre, il ne peut pas aimer autre chose, mais en fait, si. En fait, on est tous différents et tout se complète. Ça, je l'observe totalement. Donc, même, moi personnellement, même aller, vider des poubelles, ça va me plaire parce que quand je vais voir que ça va faire du bien et ben, quelque part, il y a comme cette joie de le faire parce qu'on sait que ça va faire du bien et puis en même temps, quand on est plusieurs à faire, c'est beaucoup plus léger parce que c'est pas tout le temps. Je veux dire, moi, un jour, j'aurais envie de faire ça et puis le jour où j'aurais pas envie, il y aura quelqu'un d'autre qui aura envie de le faire, hein. Donc ça tourne, en fait. C'est jamais la même personne qui le fait et quand on est à plusieurs, en plus, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a moins à faire que si on est tout seul. Moi, je le vois, je suis toute seule, j'ai tout à faire. Des fois, je suis débordée et j'ai ma fille, par exemple, qui vit à Paris dans une maison de 8 personnes et ben, elle me dit: «Mais on a besoin de faire quoi?» Je fais juste dans le mois, je crois que c'est 2 fois dans le mois, elle fait le ménage parce qu'ils sont 8, ça tourne. Donc il y a presque rien à faire. C'est quand on est tout seul qu'on a à faire beaucoup. C'est pas quand on est ensemble, hein. Alors, comment s'organiserait l'éducation de la jeunesse dans une société sans argent? Bon, alors moi, je suis pour je connais beaucoup d'enfants qui n'ont jamais été à l'école et qui ont appris, tout seuls. Donc enfin tout seul dans la vie quoi et quand on laisse un enfant, faire, ne serait-ce qu'en Inde, il y a eu aussi à Auroville où ils ont voulu faire l'homme nouveau, hein et les enfants, ils étaient libres. Ils n'avaient pas besoin de il y avait pas d'obligation de suivre les cours, hein. Ils ne faisaient que suivre ce qu'ils avaient envie et en fait, l'enfant, il a tout le temps envie d'apprendre et il apprend beaucoup plus vite quand on lui demande pas parce qu'il est tellement motivé qu'il apprend très vite. Et il y a des témoignages d'enfants comme ça qui n'ont jamais été à l'école et en fait, ils sont très intelligents. Ils n'avaient pas de diplôme ni rien, mais ils ont pas de peur, ils ont les compétences et c'est ça qui est important. C'est pas les papiers. Le papier, en plus, c'est souvent une arnaque. N'importe qui peut faire un papier. Alors qu'avoir vraiment le savoir, hein, ça, c'est autre chose. Et en fait, un enfant, quand on le laisse, quand on a confiance, eh ben, il sait plein de choses et il s'éduque, enfin, les choses se font. Et au contraire, c'est souvent quand il est formaté qu'il sait pas parce qu'on lui met tellement de peur et tellement de croyances que du coup après il sait plus. Alors, par rapport à l'accès à la nourriture, comment s'organiserait la production, l'accès à la nourriture? Il y aurait par exemple des centres alimentaires où on pourrait se servir avec une production locale. Il y aurait des restaurants gratuits, indiens, mexicains, un petit peu Bah, moi je partout, pense qu'il peut tout autour y du monde. avoir, hein et ça enfin je veux dire après tout ça c'est des c'est
Je pense enfin moi je pense qu'il pourrait tout y avoir. Il y a autant faire de l'individuel, on peut autant faire de l'individuel, ça c'est son petit lieu tout seul parce qu'on a besoin de créer, faire sa chose personnelle. Mais c'est pas parce qu'on fait son truc personnel qu'on n'a pas à un moment envie de participer dans un truc de groupe. Donc il peut aussi y avoir un truc de groupe. Il peut y avoir sa cuisine personnelle comme, des cuisines de restaurants de groupe. Je pense qu'en fait, tout se mettrait en place. Je pense que dans la liberté, en fait, les choses se mettent en place à partir du moment où on a une maturité, hein, et qu'on sort des peurs et tout ça. Je dirais que le plus gros problème que les gens peuvent avoir, c'est la maladie et les soins. Et bon, là, je peux un peu aussi en parler parce que en fait, moi, je me soigne toute seule et depuis toujours, en fait, bah, avant, j'ai fait un peu l'homéopathie au début et je faisais les soins énergétiques, les magnétiseurs, hein. La seule chose que j'ai fait pendant un temps qui était difficile, qu'aujourd'hui même ça je ne fais plus, c'est le dentiste. Bon après je dis pas qu'il faut pas les hôpitaux et tout ça, hein. Je dis juste que, par exemple, moi je me souviens, il fallait arracher une dent, une infection ou j'en sais rien. Bon bah le dentiste il donne des cachets. Ben moi j'allais chez le magnétiseur. Il magnétise, hop, l'infection s'en va et puis je vais chez le dentiste et puis le dentiste lui il a rien vu, il sait rien en fait et puis il faisait le truc et tout allait bien. Toute maladie en fait, il y a des possibilités, il y a pas besoin en fait, il y a vraiment des possibilités en dehors de ce business de médicaments, en fait. Voilà, il y a des grandes possibilités. Donc il y a pas à avoir peur, en fait. Et moi, je me guéris toute seule et mes animaux aussi. Mon chien, par exemple, il s'est fait attaquer, il avait des grandes blessures et ben, j'ai mis de l'aloe vera. J'ai essayé avec l'argile, ça marchait pas. Bon, j'ai mis de l'aloe vera et ça guérit, un truc de ouf, quoi, en fait. Enfin, il y a même la maladie, il faut pas avoir peur, faut sortir des peurs. Mais c'est vrai qu'il faut y aller par étapes. C'est vrai qu'il faut s'écouter et qu'il faut pas y aller de but en blanc parce que si on a peur, ça marche pas. Il faut se respecter et je pense que peut-être on aura besoin pour beaucoup d'aller par étapes, comme pour la nourriture. Si on fait trop brutalement, c'est vrai que ça peut faire un choc et c'est là où c'est néfaste. Il faut y aller par étapes, mais il faut y aller. Alors, comment s'organiserait la production des biens, par exemple des vêtements, des meubles, des objets électroniques? Comment tu conçois ça? Il y aurait des fabriques, on apprendrait toutes ces choses-là à l'école très tôt, par exemple? Comment tu conçois la production de biens qui sont nécessaires, hein, pour tout le monde? Bah, il y aura ceux qui savent faire, qui ont les compétences et qui mettront ça en place. Et comme il y a pas une histoire d'argent, donc de compétition et de productivité et de rendement, et ben, on va faire des matériaux qui vont durer comme avant, comme, je me rappelle l'ampoule qui avait duré 100 ans. On aura droit à des énergies libres. Là, par exemple, il y a le Magrave. Moi, j'ai voulu augmenter mon système solaire. Et ben, je le fais pas parce que j'ai pas envie à nouveau d'investir dans des batteries qui polluent, alors qu'il existe des systèmes comme le Magrave ou des énergies libres qui, en plus, sont bénéfiques pour la santé. Donc, il y aura tout ça qui pourra se mettre en place. Il y aura les constructions, on connaît les constructions romaines dans le temps qui durent des siècles en Égypte. Tout ça, ben, ça existe, on le sait, on sait faire, hein. Et ben, ça sera mis en place. Alors, comment s'organiseraient les transports dans une société sans argent? On aurait tous une voiture, par exemple? On fera de la téléportation. De toute manière, moi, je pense qu'à partir du moment où on arrête d'aller vers la technologie qui nous rend involutifs et qui nous fait perdre nos capacités, on va de plus en plus développer des capacités. Ne serait-ce que de toute manière, c'est prouvé scientifiquement, la télépathie, hein. Moi, je le vois avec ma fille, quand il y a un truc qui va pas, hop, le ressent et on se met en communication. Bon, je vais pas partir trop loin dans ça, mais après, je pense que, ben, il y aura des choses qui se mettront en place. Je peux pas répondre, mais je pense qu'à partir du moment où on fait le pas et qu'on y va, comme aujourd'hui ça se fait et comme certains le font, et ben, il y a des choses qui vont se mettre en place et des choses qu'on même pas on imagine. Parce que je veux dire l'avion, on l'imaginait pas. Il y a plein de choses qu'on n'imaginait pas. Même on le dit, le bourdon, en fait, il vole alors qu'il est plus lourd que ses petites ailes. Scientifiquement, c'est pas explicable. Il y a des choses qui vont se faire que même pas on imagine. Mais pour Alors, ça, il faut laisser l'opportunité, hein.
Alors, on voit qu'une société sans argent ben, éliminerait la pauvreté, la corruption, les guerres, un grand nombre de problèmes environnementaux. Donc, comment parvenir à cette société sans argent? Comment tu conçois la transition de notre monde actuel vers cette société d'abondance? Ben, moi, j'aime pas trop en parler parce que pour l'instant, quand je regarde, soit il y aura un développement de l'intelligence des humains, du cœur, de la volonté, du courage, d'avoir le courage et donc du coup d'avoir l'intelligence et le cœur, soit, bah, ça va être, un gros clash, apocalyptique qui va forcer, les gens parce que si on détruit encore et si on va dans ce système technologique qui se passe, bah, à un moment donné, on ne va pas avoir le choix, en fait. Donc pour moi, c'est soit on va développer sa capacité d'intelligence, on est d'accord, c'est un peu comme la thérapie, le développement personnel, on souffre dans sa vie et ben, c'est soit on se prend en main et on va voir et on cherche et on met les choses en place et on évite des grandes souffrances, soit on le fait pas et la vie nous met face à des souffrances et puis là, ben, on se dit: «Bon, bah, OK, hein, pas le choix, hein». Voilà, moi je Donc, vois un peu comme ça. tu conçois donc soit un changement de conscience des habitants de la planète, soit un effondrement. Moi Euh, je vois soit c'est volontaire, soit ce sera involontaire, mais ça va se faire. alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut pour que les gens prennent conscience de la nécessité de changer de modèle économique? Malheureusement, c'est ce qui est beaucoup dit, c'est la souffrance. C'est pour ça que les gens souffrent. La souffrance pour moi, elle est pas obligatoire, hein, mais les gens souffrent parce qu'ils ne font pas et donc du coup, ça amène la souffrance et c'est la souffrance qui fait le changement. De toute manière, on le voit, hein. Même en amour, dans les relations, qu'est-ce qui fait grandir? C'est la souffrance. Alors qu'on pourrait aimer sans souffrir, hein. Mais parce que voilà, parce qu'on ne sait pas aimer, on croit qu'on tout mais ah bon, on parle d'amour, hein, mais sur la terre, pour l'instant, il y a pas vraiment d'amour, hein et c'est pour ça qu'on souffre. Parce que s'il y avait vraiment de l'amour, on souffrirait pas. Est-ce que La tu, souffrance. est-ce que tu penses qu'on est encore dans un modèle animal, finalement, hein, de la société des dominants et des dominés, comme les animaux? Ah bah, majoritairement, oui. Voilà, et donc passer dans un système sans argent, c'est justement élever la conscience pour qu'on puisse non pas se vampiriser ou s'utiliser ou être dans le pouvoir les uns avec les autres, mais être vraiment dans un système non plus pyramidal, mais en cercle. Donc Bah, disons ça, qu'en fait, l'argent, comme beaucoup disent, c'est vrai que c'est qu'une énergie, mais elle est perverse et mais par contre parce que pour par exemple, moi, je connais des hommes d'affaires qui disent: «Là où on fait les meilleures affaires, c'est sans argent». Parce qu'en fait, ils savent l'univers, il fonctionne sur un équilibre. À partir du moment où intérieurement, on ne ressent pas de manque et de peur, ça arrive, hein et ceux qui font les meilleures affaires, c'est parce que tout simplement, ils ont un projet, mais ils s'en foutent qu'ils aient pas l'argent parce que l'argent va venir, ça existe, c'est partout, hein. Donc en fait, ils ont le projet et puis ils vont juste convaincre et puis hop, ils font venir l'argent. C'est une énergie, en effet et il suffit de se mettre dans l'état. Donc après, là où c'est pervers, enfin, il y a un côté pervers qui a été mis en place, mais c'est pas vraiment c'est vrai dans le billet ou dans ce truc numérique qui est complètement illusoire, hein, mais c'est comment ils ont construit cette croyance du besoin d'un truc parce que sinon ça va créer un manque ou la mort, hein, alors que c'est pas vrai. je fais partie d'une ONG qui s'appelle Civilisation sans argent, qui regroupe un grand nombre de penseurs postmonétaires comme ça. Et on va lancer des projets autour de la création de films. On va inviter des musiciens qui souhaitent chanter autour du thème d'un monde sans argent. Il y aura des écrivains, il y aura peut-être un parti politique aussi. Donc, des groupes comme ça vont se créer. Tu serais intéressé par rejoindre un de ces groupes? Alors je mets pas de forme, mais par contre, de forme dans le sens politique, artiste, tout ça. Je dirais la seule forme par laquelle en effet j'aspire, c'est tout ce qui permet de partager pour vivre ensemble dans l'unité et d'échanger et juste vivre ensemble dans la joie, sans partir avec une comment dire? C'est-à-dire pas de chef, comment on dit quand c'est pas chef? Dans une égalité.
chacun s'exprime avec ce qu'il a apporté dans toutes ces différences, puisque ce sont toutes les différences qui permettent de créer quelque chose de génial, en fait. Et donc pas de chef ou quoi que ce soit et puis, en effet, avoir la vision de tous les possibles, dans le respect du vivant. Ben, je te remercie beaucoup, Nathalie, pour ces mots de sagesse, hein, et puis je te dis à une prochaine fois sur notre chaîne. OK. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir. J'ai longtemps rêvé d'une terre